Amis internautes Mak TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer avec la politique. Les insultes de Moustapha Cissé Lo dirigées contre certains de ses camarades de parti ne laissent pas indifférent le président de la République, le patron de l'APR, Macky Sall. Ce dernier a prendu le bâton pour recadrer le député Moustapha Cissé Lo qui, ce dimanche, a démissionné de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale. En effet, selon un communiqué de presse, le patron de l'Alliance pour la République a instruit la commission de discipline du parti de se réunir dans les plus brefs délais aux fins de statuer sur les mesures à prendre à l'endroit de ses camarades qui déshonorent le parti. Parlons à présent de la justice. Le bras de fer entre le ministre de la Justice Malick Sall et les travailleurs de la justice est loin d'être terminé. En effet, ces derniers ont encore décrété 72 heures de grève renouvelable couvrant les lundis 6, mardi 7 et mercredi 8 juillet 2020. À travers un communiqué de presse, les travailleurs de la justice se disent déterminés et s'engager à faire un bloc comme un seul homme face à ce qu'ils considèrent comme des tentatives de sabotage du ministère de la Justice. Selon le Sudjet, leur ministre de tutelle a failli gravement à la mission qui lui a été assignée par le président de la République. Toujours dans les brèves d'information sur la situation du Covid-19 au Sénégal, sur 8038 tests réalisés, 78 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 9,31%. Il s'agit de 52 cas contacts suivis et 26 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Touba 3, Khombol 2, Plateau 2, Thiès 2, Sangalkam 2, Yoff 2, Almadi 1, Fann 1, Guédiawaye 1, Joal 1, Kaolack 1, Liberté 5 1, Liberté 6 1, Mbao 1, Mbour 1, Ngor 1, Parcelles Assainies 1, Patte d'Oie 1 et Saint-Louis 1. Toutefois, 39 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Cependant, 44 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Ainsi, 3 nouveaux décès liés à la Covid-19 enregistrés. À ce jour, le Sénégal compte 7 478 cas positifs, dont 4 909 guéris, 136 décès et 2 432 encore sous traitement. Restons avec le Covid-19. Le professeur Moussa Seydi s'est prononcé sur l'augmentation de cas de décès liés à la Covid-19. Selon lui, une bonne partie des malades admis en réanimation n'ont pas été consultés précocement. Il précise que 85% des patients décédés sont arrivés à l'hôpital dans un état grave. Le coordonnateur national de la prise en charge des malades de la Covid-19 au Sénégal soutient que l'explosion des cas graves n'a pas surpris les spécialistes. Pour réduire les cas graves, Seydi a recommandé le respect strict des mesures barrières et les consultations dès la suspicion des signes apparents aux symptômes de la Covid-19. Terminons avec l'éducation. À l'instar de l'élémentaire et du moyen secondaire, l'enseignement supérieur prépare la reprise des cours. Mais contrairement à l'école où seules les classes d'examen sont retournées en classe, la reprise universitaire concerne l'ensemble des étudiants. Invité de l'émission Obsession de ce dimanche sur Sud FM, le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Omar Anne, a prononcé la date de la reprise, le 1er septembre 2020. Toute la communauté universitaire nationale va reprendre les cours à présentiel, a-t-il annoncé. La tutelle assure que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour qu'à défaut d'éliminer les risques de contamination, les réduire et en fait de l'éradiquer. Voilà, c'était tout pour cette brève d'information. Nous vous donnons rendez-vous prochainement.